Salut à tous les amis, c'est New Retro Boy. Après un mois d'absence, je suis content de vous retrouver. Je vais vous présenter mes trouvailles en vide-grenier sur le mois de juin. Avant de commencer, je voulais vous remercier tous et notamment remercier les anciens abonnés et aussi les nouveaux qui sont abonnés récemment à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne rencontre du succès. Et je voulais donc vous en remercier et merci de votre fidélité aussi, donc ça fait vraiment super plaisir. Donc on va attaquer tout de suite. Donc comme dit, c'est mes retours de vide-grenier sur l'ensemble du mois de juin. Alors, euh, on va commencer par un petit jeu sur DS. Vous avez ici Advance War Dark Conflict, donc c'est une série que je plaisante plus, hein. Au tour par tour, voilà, avec des chars d'assaut. Il y en a plusieurs sur ce support-là. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais pour 5 euros, franchement, je l'ai pris. Ensuite, ça c'est déjà plus sympa, un petit Phoenix White. Il y en a pas mal de ces jeux-là, je crois qu'il y a 4 itérations sur la Nintendo DS, si je dis pas de bêtises. Après, tous n'ont pas été traduits en français. Ça c'est le premier, Phoenix White Ace Attorney. Et franchement, c'est vraiment un très bon jeu d'avocat où effectivement vous représentez soit la défense ou l'accusation et puis vous devez faire en sorte de faire vos preuves et d'acquitter votre client, quoi. Donc franchement, c'est plutôt sympa, un très bon jeu que j'ai trouvé pour 5 euros. Ensuite, un petit Sonic Rush. J'avais déjà le Sonic Adventure, donc Sonic Rush, c'est l'esprit des Sonic sur Mega Drive. Plutôt sympathique. Eu pour 3 euros. Ça mange pas de pain, comme on dit chez nous, hein. Alors, on va les mettre un peu plus haut, comme ça vous pouvez les voir. Voilà, maintenant ils apparaissent sur la caméra. Ensuite, un petit Bleach, Souls Resurrection. Alors, ce jeu-là, pas commun. Bon, je l'ai payé assez cher, hein, je l'ai payé 9 euros pour un jeu vide-grenier, mais franchement, c'est un jeu, regardez voir, on voit pas souvent. Content d'avoir mis la main dessus, j'adore la série Bleach étant étant fan du manga. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de jeux qui sont sortis sur DS que je n'ai pas encore, mais qui sait, avec un peu de chance, je mettrai peut-être la main dessus. J'en ai déjà un sur Wii, si je dis pas de bêtises, donc content d'avoir chopé la version PS3. Ensuite, toujours chez le même stand, un petit Les Royaumes d'Amalur Reckoning que je ne connais pas, donc je me garderai de tout commentaire. Ça doit certainement surfer sur la vague des Dark Souls quand on voit l'image de couverture. Donc voilà, je ne connais pas, en tout cas je vois que c'est fait par EA. Donc voilà, pour 9 euros c'était le même stand. Je le vois pas souvent, donc je l'ai pris. Ensuite, un petit Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 5 euros, donc un Mario sur Wii, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Donc plutôt sympa, content d'avoir mis la main dessus et de rentrer ça dans la collection des Mario. Et ensuite, une dernière bonne petite trouvaille, Kirby au fil de l'aventure. Bon, payé 10 euros, hein, le vendeur savait ce qu'il vendait. Mais ah oui, tous les jeux que je vous présente là, ils sont bien évidemment complets, hein. Voilà. Et celui-ci eu pour 10 euros. Alors, ensuite, alors ça je me rappelle, c'était un des premiers vide-greniers que j'ai fait au début du mois de juin. C'était la seule trouvaille que j'ai faite. Un petit Pokémon version feuille sur GBA en loose pour 1 euro. Donc voilà, ça mange pas de pain. Content d'avoir trouvé ça. C'était un peu la misère ce jour-là. Il faisait pas très beau en plus. Ensuite, je vais vous présenter une petite donation. C'est un ami à moi qui a retrouvé ça dans son grenier. Malheureusement pas la console, mais la notice en français de la Mega Drive 2, donc plutôt sympa. Hein, en tant que collectionneur, ça fait toujours plaisir. Qui sait, un jour je tomberai peut-être sur une Mega Drive 2 en boîte et manquera peut-être la notice, donc ça me permettra de compléter, hein, qui sait. Et il m'a aussi trouvé un petit The Simpsons. Attendez voir, Bart vs The Space Mutant. Alors ça, c'est un jeu absolument pas évident. J'y jouais étant gamin sur NES. Franchement, rien que le premier niveau, c'est pas de la tarte, hein. Donc vous incarnez Bart sur son skate et puis il y a des extraterrestres qui attaquent Springfield. Donc franchement sympa, mais la difficulté est bien retors là-dedans, hein. Et il avait aussi une manette Mega Drive 2
en parfait état. Donc je le remercie au passage, il m'a donné ça, c'est toujours sympa. Voilà. Ensuite, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un gros lot. J'ai enfin réussi à mettre la main sur une console que je cherchais depuis très très longtemps. Alors j'ai trouvé aussi un petit Full Spectrum Warrior sur Xbox. Donc ce jeu-là, bon, c'est un jeu de guerre forcément, mais il est inspiré par des modèles d'entraînement qui étaient dispensés pendant la guerre du Golfe et pendant la deuxième guerre du Golfe par l'armée américaine. Donc il est basé sur des tactiques d'assaut, etc. assez réelles. Donc je sais qu'il avait fait pas mal de bruit ce jeu quand il s'était sorti à l'époque sur Xbox. Donc voilà, content d'avoir mis la main dessus. Je crois que je l'ai payé 2-3 euros. Vous m'excuserez, mais je ne suis plus au fait de tous les prix. Un petit Les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich, ou Voynich, je ne sais pas comment on prononce. Celui-ci, eu pour 3 euros. Bon, on ne présente pas hein, Les Chevaliers de Baphomet, voilà, c'est une série assez connue. Ensuite, un petit Fallout Brothers of Steel. Donc faites pas gaffe, c'est une boîte de PlayStation Platinum parce que l'autre elle était vraiment trop dégueulasse. Donc j'ai pris ce que j'avais encore à la maison. Donc voilà. Je connais pas donc je ne m'amuserai pas à présenter. Ça par contre je connais. Je l'avais en version Platinum du côté de chez Xbox. Donc c'est truc classique, Xbox classique. Un petit Jade Empire sur Xbox. Fait par BioWare, donc BioWare qu'on ne présente plus, hein, vous connaissez tous le studio. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé en version normale. C'est vraiment un très bon JRPG. Franchement, je vous recommande si vous avez une Xbox et que vous voulez jouer à ce jeu-là. Franchement, c'est génial. Il vous laissait déjà à l'époque l'esprit des... Enfin, on trouvait déjà l'esprit des Mass Effect, etc. On sent que ouais, enfin, BioWare maîtrise son sujet, quoi. Et c'est franchement dans l'univers japonais, chino-médiéval, on va dire ça comme ça. C'est franchement pas mal. Après, avec de l'heroic fantasy aussi, bien évidemment. Franchement, un très bon jeu que je vous recommande de trouver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre debout Alors, vous verrez, hein, c'est pas des super retours. Là, j'ai pas de grosses pépites, hormis ce que je vais vous présenter à la fin. Mais bon, quand même, content d'avoir mis la main dessus. Ça, c'était un petit lot à 2 euros pièce de jeu PlayStation 2. Un petit One Piece Grande Aventure. Voilà, pour 2 euros. Ça mange pas de pain, on prend, comme on dit. Hein. Ensuite, ça, c'est déjà plus sympa. Un petit Maximo Army of Zin. Donc c'est le 2, hein. Il y a le premier Maximo qui est sorti sur PlayStation. Donc franchement sympa, fait par Capcom. C'est un très bon titre. Le 2, je n'y ai pas joué, donc je me garderai de tout commentaire. Par contre, j'ai joué au premier. Et franchement, c'est un très bon jeu d'action et d'action-aventure. Et franchement, c'est des très bons titres sur la PlayStation 2. Donc pour 2 euros surtout, bah voilà quoi, c'est cadeau. Je vais même pas chercher à négocier. Pareil, le petit Champion of Snowrats, un des premiers jeux sortis sur la PlayStation 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois, non, il date de quand celui-là? Ouais, 2004. La PS2 est sortie quand encore? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, bon, bref, pas grave. 97, la PS1. Ouais, ça devait être ça dans ces zones-là. Je crois que c'est un des premiers jeux qui était sorti à l'époque. Oh, quoique, il y a déjà les possibilités de jouer en réseau dessus. Donc, ouais, c'est bon. Excusez-moi si je suis à l'ouest, il fait chaud aujourd'hui. Donc, c'est un très bon titre avec de très bonnes notes. Hein. Et 8 sur 10 sur Joypad, 17 sur 20 sur PlayStation 2 Magazine. Bon, c'est pour forcément des références. Mais bon, dans le domaine du hack and slash, à l'époque, ils maîtrisaient leur sujet, les mecs. De Snowblind Studio, ils avaient fait de très bons titres. Et ouais, franchement sympa. Pour 2 euros toujours. Et enfin, un petit shmup des familles. Donc c'est pas un super jeu, c'est pas un super shmup, mais bon, Gunbird, spécial édition. Donc plutôt content d'avoir mis la main dessus. C'est pas un des meilleurs shmups qui existent, mais voilà, c'est sympa de trouver ça en vide-grenier, surtout pour le prix de 2 euros. Ah oui, et pardon, j'ai oublié de préciser, vous voyez un petit décor au fond. J'ai trouvé un petit Monopoly Pokémon pour 2 euros complètement complet. Donc bon, la boîte elle est plus de prime jeunesse. Et je crois que c'est certainement le premier Monopoly Pokémon
qui est sorti à l'époque. C'était encore Hasbro qui les faisait, sous l'égide de Parker, le groupe de jeux de société Parker. Parce que je crois que là, après Monopoly est passé à la concurrence, si je dis pas de bêtises. C'est quelqu'un d'autre qui les édite. Bon, je suis pas sûr de mon coup, donc désolé si pour les amateurs de Monopoly si c'est pas le cas. Et donc voilà, avec les figurines qui sont bien présentes, je vais quand même vous montrer. Hein. Tac. En plus, ce qui était bien, c'est qu'elles étaient dans un petit fourreau. Voilà, donc c'est plutôt mimi, elles sont toutes... Alors là, ici, il me semble que c'est Pikachu, je suis pas un grand fan des Pokémon. Hein. Là, c'est Mewtwo, là, c'est Tortank, Bulbizarre, ça, c'est Salamèche, et celui-ci, celui-ci, j'ai une colle. Hein. Voilà. Donc voilà, plutôt content, surtout pour le prix de 2 €. Franchement, c'est super honnête. Voilà. Donc ça, c'est mes retours de vide-grenier sur le mois de juin. On est à combien de temps de vidéo? 18 minutes déjà? Oh putain, c'est pas possible. Bon, alors, par contre, la dernière chose que j'ai à vous montrer, les amis, vous n'allez pas en revenir, même moi j'en revenais pas, j'ai enfin mis la main sur la seule console de salon qui me manquait encore, que je voulais vraiment avoir dans la collecte. Ça y est, j'ai réussi à mettre la main dessus et mettre la main dessus en vide-grenier, sachant que je ne vous cache pas qu'elle était dans mes moteurs de recherche sur eBay et sur le Bon Coin, mais bon, à chaque fois des tarots un petit peu prohibitifs, on va dire. Donc, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Et voilà, une Sega Saturn. Je suis super content, je crois que c'est la phase 2 si je dis pas de bêtises. Je suis pas un très grand amateur de Sega. Donc voilà, il y a un petit Arius 2 dedans, ça fera l'objet de ma deuxième vidéo. Je fais un petit teasing au passage. Donc voilà, une jolie PlayStation, une jolie Sega Saturn, lapsus révélateur étant donné qu'elle a perdu son combat contre Sony et la PlayStation. Super content d'avoir mis la main dessus. Je vais vous dire le tarif tout de suite après. Alors on va la poser là, sur le côté. Alors c'était un lot. Dans ce lot là, on avait une manette non officielle Gamester pour Saturn. Une manette officielle. Bien évidemment les câbles d'alimentation, le tout opérationnel hein, bien sûr. On avait une troisième manette officielle. Et je crois même que j'en ai une quatrième que je vais essayer de vous trouver tout de suite. Voilà, c'est ça. Et une quatrième manette officielle. C'est pas fini. Au niveau des accessoires, on avait une jolie rallonge de manette. On avait un stock key pour Sega Saturn. Donc là, selon le mec, alors là, je vais avoir besoin de vous, les amateurs de Saturn. Apparemment, c'est une carte qui se met donc là derrière. Et ça permet de lire les jeux Jap et US. Donc merci de me confirmer le truc. C'est ST-Key Europe, USA, Japan. Donc normalement, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça doit être ça. Grâce à ça, je peux lire les jeux US et les jeux Jap. Donc en plus de ça, il y avait des jeux. Je vais vous les présenter tout de suite. Dans sa grosse boîte style VHS, un Soviet Strike. Donc c'est vraiment la boîte VHS. Hein. Je sais que Saturn faisait des trucs comme ça à l'époque. Donc on va le mettre comme ça. Un petit The Need for Speed dans un état, exécrable. Bon, ils ont le mérite d'être tous complets. Un petit Sega Touring Car Championship. Alors là, c'est 100% arcane hein, pour l'avoir testé et l'avoir essayé. C'est vraiment, comment dire, tu t'occupes d'accélérer, le bouton de frein, tu connais pas quoi.
Le Soviet Strike, c'est sympa, ça me fait penser au Desert Strike auquel je jouais quand j'étais plus jeune sur la Game Boy. C'est franchement pas mal. Maintenant, après, derrière, voir des sapins exploser en mille morceaux, c'est un tantinet marrant en 2D comme ça, voilà. Un must-have sur la console, Sega Rally Championship. Donc là, un très bon titre, mais bon, aussi 100% dans l'esprit arcane, hein. Ensuite, un petit Rayman, tous complets avec notice, hein. Un petit Virtua Fighter 2, un Digital Pinball, et enfin le dernier, un jeu Jap qui me fait dire qu'effectivement ce truc ça doit bien être, on peut vraiment bien lire les jeux japonais, Fighting Vipers. Voilà, donc tout ce lot là, trouvé en vide-grenier, un dimanche matin sous la pluie avec mon meilleur pote. Maintenant, vous voulez tous savoir le tarot. Ben, le tarot, c'est pas non plus le tarot à 20 ou 30 euros parce que le mec savait ce qu'il vendait quand même, hein. J'ai appris par la suite qu'il avait ça en enchère sur le bon coin et qu'il en demandait 120 euros. Je vous dis tout de suite, j'ai pas payé 120 euros. Il en voulait 100. J'ai commencé à négocier à 90 et la négociation s'est achevée à 75 euros le lot que vous voyez devant les yeux. Donc la console, l'espèce de truc pour lire les jeux japonais, et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les 8 jeux, ainsi que les 4 manettes et tout le câblage qui va avec pour bien faire fonctionner la console. Et bien évidemment, la console fonctionne et ronronne nickel. Donc voilà, je suis super content. C'était la seule console entre guillemets qui me manquait dans ma collecte, et ça y est, je l'ai. Donc bon, malheureusement elle n'est pas en boîte, mais bon, déjà de la posséder et pouvoir enfin maintenant se mettre à chercher des jeux, parce que moi j'achète les jeux une fois que j'ai la console, pas avant. Donc voilà, je suis super content. Je suis désolé, je le montre peut-être pas trop, je suis un peu dans une voix monotone, monocorde on va dire, mais c'est parce qu'il fait super chaud aujourd'hui, donc j'essaye de parler à peu près correctement. Donc voilà, vraiment super content. Je vous dis à très vite. Il y a une deuxième vidéo qui va arriver, qui va présenter mes achats sur le mois de juin, donc mes achats neufs, mes achats en cash et mes achats internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que de votre côté vous avez fait aussi de bonnes trouvailles. Moi, finir ce mois sur une Saturn, ça peut que bien aller pour les vides-greniers. Donc ouais, super content. Je vous remercie à tous, merci de votre fidélité, merci de vos commentaires sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens de rester, ça me fait super plaisir, et puis j'espère que la chaîne va continuer à évoluer de façon positive. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de comment vous regardez cette vidéo, et puis je vous dis à très vite. Salut les amis, ciao!